Donc là, vont voter les hospitaliers, l'État et tous les territoriaux. Ça fait quand même 5 millions et quelques d'agents qui sont appelés aux urnes. C'est pour ça que nous, on dit c'est une élection professionnelle, c'est aussi une élection politique, parce que quand tu as 5 millions de personnes qui votent pour des listes syndicales dans le contexte où on est, avec toute la politique qui est menée par le gouvernement, c'est aussi une élection qui va avoir une signification, une lecture politique. Le gouvernement il va être très attentif aux résultats, avec deux choses importantes qui vont être regardées. Le premier, c'est la participation. Donc est-ce que beaucoup d'agents vont aller voter? Donc est-ce que beaucoup d'agents vont manifester le fait qu'ils se préoccupent de leurs organismes de représentation, de qui les représente et aussi du coup de quelle étiquette? J'insiste quand même sur le fait que la question première, c'est donc est-ce que les agents vont manifester leur attachement au fait d'avoir des représentants? Parce qu'un des sujets, c'est celui-là. Le gouvernement veut, si ce n'est liquider, en tout cas amoindrir beaucoup le rôle des organismes de représentation du personnel. Donc il y a la fusion des CHSCT et des comités techniques. Et donc de fait, c'est notamment les CHSCT qui auront un rôle beaucoup moins important parce que moins de moyens pour fonctionner. Les CAP, leur rôle aussi va être largement réduit. La CAP va devenir en fait une instance d'appel essentiellement, alors que pour l'instant elle examinait les situations avant la décision prise par l'employeur. Donc maintenant la CAP va devenir essentiellement une instance d'appel si l'agent estime que la décision prise le concernant en discipline, en carrière et compagnie est une décision qui ne va pas dans le bon sens. Donc le sujet quelque part de ces élections, c'est aussi est-ce que les agents ils manifestent l'attachement aux organismes paritaires et quelque part au fait d'avoir un outil démocratique pour se défendre. Et quelque part ce qui se joue à travers cette élection, c'est est-ce que demain, dans la fonction publique, les personnels ils auront encore ou pas quelqu'un pour les assister, ou est-ce qu'ils vont pas se retrouver tout seuls face à leur employeur? Ça je pense que c'est vraiment une question... Et donc si les projets du gouvernement vont à leur terme, il y aura donc réduction du rôle des organismes paritaires. Donc ça c'est pas, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que l'élection c'est aussi un moyen de manifester notre refus de ces réformes régressives. Donc réduction du rôle des organismes paritaires, réduction aussi du nombre des élus, donc réduction des droits syndicaux. Et donc quand je dis la question c'est est-ce que demain les personnels vont se retrouver tout seuls ou pas, c'est que si les choses vont jusqu'à leur terme, il y aura moins de moyens syndicaux, donc moins d'élus, et donc moins de temps pour défendre les collègues. Donc il y a réellement des collègues qui vont finir par se retrouver très démunis et très seuls face à leur employeur. Donc il y a vraiment un gros enjeu là-dessus. Et après évidemment, sans considérer qu'il n'y aurait que la CGT, mais enfin quand même la CGT elle a un rôle particulier dans ce pays, première organisation dans la fonction publique, première organisation au niveau national public-privé. Le résultat des élections va déterminer la place de la CGT au niveau interprofessionnel, dans la fonction publique. Si la CGT fait un gros score, ce que l'on souhaite, et les premiers éléments qu'on a nous rendent plutôt optimistes, parce qu'il y a beaucoup de listes, il y a plus de listes CGT qu'il n'y en avait en 2014, donc c'est plutôt un indicateur intéressant dans la fonction publique. Donc si on fait un bon score, évidemment, ça aura une signification par rapport au gouvernement et à ce que les personnels pensent de la politique de ce gouvernement. Et donc quelque part, à travers ce scrutin, en tout cas au niveau national, c'est un peu un référendum à l'échelle de la fonction publique sur la politique du gouvernement. Donc c'est aussi comme ça que les personnels peuvent s'en emparer. Moi je connais peu d'agents de la fonction publique qui pensent que ce qui se passe aujourd'hui est une bonne chose. Donc c'est vraiment le moment de l'exprimer, et sincèrement le meilleur moyen de l'exprimer, c'est vraiment de voter pour la CGT. Et sur le lien public, national-local, moi j'insiste sur un aspect. Bon, le gouvernement veut s'attaquer au statut, aux organismes paritaires, etc. Il réduit aussi de plus en plus les financements des services publics locaux, notamment au niveau communal. Donc voter CGT, c'est aussi manifester le fait qu'on n'accepte pas que le gouvernement réduise drastiquement les moyens des collectivités locales. C'est aussi l'occasion de dire aux employeurs, vous compléterez ou préciserez si c'est le cas à Boulogne, il y a aussi un certain nombre d'employeurs qui font un peu de zèle et qui anticipent les politiques du gouvernement et qui commencent déjà à réduire les moyens, alors que peut-être ils auraient néanmoins les moyens de faire autrement pour l'instant. Et donc voilà, le vote CGT, c'est aussi un moyen de dire que, et nationalement et localement, on refuse le fait qu'on coupe les moyens des collectivités locales. Mais bon, c'est aussi une occasion de signifier au gouvernement qu'on n'acceptera pas qu'on ait moins de moyens pour fonctionner, y compris localement. Et donc le lien entre local et national, ne serait-ce que sur l'aspect financier, il est vraiment extrêmement important.